Un jour, j'ai compris que je pouvais aimer le soin sans aimer l'hôpital. Et ce jour-là a tout changé pour moi. Peut-être que toi aussi, tu confonds les deux. Si je n'aime plus l'hôpital, c'est que je n'aime plus aider les gens. Ce sont deux choses différentes qu'on a fini par coller ensemble. Si tu continues à croire qu'elles sont indissociables, tu vas rester plus longtemps que nécessaire dans un cadre qui t'épuise par peur de perdre ce que tu aimes vraiment. Le moment où j'ai vraiment vu la différence, c'est quand j'étais en centre de formation pour les aides-soignants. J'accompagnais des élèves en entretien individuel et même pendant leur stage en allant les voir pour les aider à résoudre leurs problèmes, à atteindre leurs objectifs et parfois leurs rêves. Et pourtant, j'ai aidé des gens à avancer exactement comme au chevet d'un patient. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait cette distinction entre soins à l'hôpital et comment tu peux vérifier ce que tu aimes vraiment dans ton métier. Et ce que ça change concrètement pour la suite. Si à la fin tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, le lien dans mon formulaire est en description. Prends rendez-vous avec moi et on en discute. Le soin et l'hôpital sont deux choses différentes qu'on a fini par confondre. Accompagner ses élèves, les aider à avancer vers ce qu'ils voulaient devenir, ce n'était pas un geste médical. C'était pourtant, au fond, exactement le même métier que celui que je faisais au chevet d'un patient. C'était tout simplement être présent pour quelqu'un, l'aider à traverser une difficulté, croire en lui avant qu'il n'y croie lui-même. L'hôpital n'est qu'un des lieux où ça peut se passer. J'ai des petites questions pour toi. Est-ce que ce qui te manquerait si tu partais, c'était le contact avec les gens ou plutôt le bâtiment, l'équipe, le statut? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un en dehors du cadre strictement hospitalier et ressenti la même satisfaction qu'au travail? Si tu devais nommer en une phrase ce que tu aimes vraiment dans ton métier, est-ce que cette phrase a besoin d'un hôpital pour exister? Si la réponse est non, ce que tu aimes n'est pas attaché au mur. Alors si ce n'est pas l'hôpital qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ce qu'il faut garder, c'est simple. Tu peux continuer à aider sans rester dans les mêmes conditions. Le format peut changer, individuel, en groupe, en formation, en accompagnement. Le noyau, lui, reste identique. Aider quelqu'un à avancer. Ce n'est pas la structure hospitalière qui rend ça possible, c'est toi. Pour repérer ton noyau, liste 2 ou 3 moments où tu as aidé quelqu'un en dehors du cadre strict du soin hospitalier. Un conseil à un proche, une transmission à un collègue plus jeune, une aide ponctuelle à quelqu'un qui traverse une difficulté. Regarde ce qu'il y a de commun entre ces moments. C'est souvent là que se trouve ton vrai point de départ. Repérer ce noyau te permettra de construire un vrai cadre où il peut exister durablement. Alors comment savoir si ce nouveau cadre te correspond vraiment? Le jour où j'ai vraiment compris ça, c'est quand une ancienne élève m'a remercié pour un accompagnement qui n'avait rien à voir avec un geste médical. Ce jour-là, j'ai su que ce que j'aimais dans le soin n'avait jamais eu besoin de l'hôpital pour exister. Il existe 3 critères pour savoir si une nouvelle forme d'aide te correspond. Ces 3 critères sont les suivants. Est-ce qu'elle garde un vrai contact humain et pas seulement de l'administratif ou de la logistique? Est-ce qu'elle s'appuie sur ce que tu sais déjà faire plutôt que sur un métier entièrement nouveau à apprendre? Est-ce qu'elle te laisse enfin la main sur ton rythme et ton cadre plutôt que de te l'imposer? Si tu réponds oui aux 3, tu n'as pas besoin d'arrêter d'aider les gens, tu as juste besoin de changer où et comment tu le fais. Si tu peux aimer le soin sans aimer l'hôpital, la question qui reste, c'est comment on reconstruit concrètement une vie et une activité autour de ce que tu aimes vraiment. C'est exactement le sujet de la vidéo, comment reconstruire sa vie après avoir quitté le soin. On se retrouve là-bas.